Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis toujours content de pouvoir dialoguer avec des gens qui cherchent, personnes qui cherchent à évoluer, les chercheurs de vérité. Même si c'est les vérités martiales, hein, c'est toujours. Il faut bien commencer par quelque chose. Passionné d'histoire aussi m'intéresse beaucoup. J'aime bien échanger. Les rageux aussi, hein, donc, les rageux qui font du MMA ou du Krav et puis qui, moi, je fais ci, moi je fais ça. Moi aussi j'ai eu besoin de prendre des coups et voire d'en donner hein, pour me sentir exister. Hein. Faut pas croire. Hein. J'ai fait la boxe américaine, boxe anglaise, karaté, sécan. J'ai fait des compètes. J'ai pu. Je sais ce que c'est que se sentir exister sur un ring. Donc comment on dit, je crache pas dans la soupe. Hein. Je dis simplement, c'est à 1000 lieues de ce qu'est l'art martial historique. Même si j'ai mis 20 ans pour m'en rendre compte. Donc si je peux vous faire gagner 20 ans, c'est toujours sympathique. Voilà. Donc voilà, ça m'a coûté 20 ans de ma vie, mais au moins j'ai. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas toutes ces vidéos. Nous on avait les films, hein, comme je dis, on a vu les films. Alors évidemment comme beaucoup, on vient au sport par le cinéma, on vient au sport de combat, hein, on croit que c'est l'art martial, on y va. Hein. Et puis un jour on mûrit, hein, on s'aperçoit que ce sont des films, on s'aperçoit que les acteurs, ils répètent 30, 40 fois la scène jusqu'à temps que ce soit parfait, hein, comme Bruce Lee qui était un forcené du perfectionnisme, alors que maintenant, c'est vrai qu'avec les trucages, avec les cordes, avec le numérique, on fait un petit peu n'importe quoi. On peut s'envoler, quoi. Donc c'était beaucoup plus difficile par le passé. Donc d'où la difficulté de faire des démonstrations, par exemple, de combats un petit peu artistiques, lorsqu'on a comme public des gens qui ont vu des films X-Men, Avengers et compagnie. Ça, c'est pas un petit peu le plus grave. Le plus grave pour moi, c'est la croyance en le fait que les combats sont efficaces, les coups de poing, les coups de pied, comme on voit. Je veux dire, si les coups de poing et les coups de pied devaient tuer les gens comme on en voit dans les films, comme on le voit dans les films, ce serait interdit de pratiquer. Il faudrait avoir un port d'armes. Comme disaient les premiers karatékas, ou ceux qui avaient les cartes du DIMAC, qui achetaient le livre le DIMAC, les points vitaux, là, le dragon noir. Moi, j'ai ma carte du dragon noir. Donc, t'as de la chance, hein, je peux pas me battre, j'ai ma carte du dragon noir, je suis une arme, donc je peux pas me battre. Ouais. Oui, on vient beaucoup par les films, hein, ça c'est clair. Hein. Et comme j'ai déjà dit, c'est du cinéma. C'est un petit peu pour ceux qui font du tir ou même pour ceux qui font la guerre. Dans les films, les gens y tirent. Les autres ils répliquent, normal quoi, on voit ça, on dit c'est normal, alors que dans la réalité, si on étudie les psychologues qui ont fait des livres sur la guerre ou des comptes rendus, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a un coup de feu, c'est pour ça que les Allemands disaient qu'il faut tirer tout de suite. Hein. Les Allemands avaient un groupe, je crois qu'ils avaient au moins 3-4 mitrailleuses, je crois que c'est 2 mitrailleuses dans un groupe de 5, alors que d'armes à répétition, les Français en avaient qu'un, et puis la cadence était un petit peu plus forte pour les Allemands. La cadence de tir, et donc les premiers qui tirent ont gagné, parce que les premiers qui tirent ont leur ennemi plaqué au sol. Donc ça, ce sont des choses vraies, hein, ce ne sont pas des choses que j'invente. Tous les spécialistes du combat vous le diront. Donc dans les films, on voyait une balle, le type il meurt, une balle, il meurt, une balle, il meurt. Une seule balle, hop, l'autre il meurt. Et en fin de compte, à la fin, les deux héros s'affrontent, et là ils se tirent pendant 10 minutes, 7-8 chargeurs qui sortent de je ne sais où, ils ont 5-6 balles dans le corps, mais eux ne meurent pas, c'est les héros. C'est le héros, c'est un petit peu pareil pour les combats. Le héros gentil, le héros méchant, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il donne un coup de poing ou un coup de pied, le type il meurt en face, alors qu'à la fin ils vont se battre pendant 20 minutes. Et eux ils sentent rien, c'est les héros. Et nous on voudrait être ce héros, on voudrait être celui qui donne des coups, qui tue la personne tout de suite, et on voudrait ne jamais tomber face au coup. Voilà, bon, ça c'est du cinéma qui nous a amenés à faire des sports de combat. Et ces sports de combat, on nous a vendus comme étant des arts martiaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut se réveiller. Vous voyez, moi je suis réveillé, je suis assis dans les orties qui ont été coupées. Et je suis dans un champ d'orties en fin de compte. Je viens de m'en apercevoir.
Donc j'ai fait mon petit marché hein, pour mon petit jus ce soir. Super intéressant les jus d'ortie. Alors je voulais vous parler des stages que l'on va faire. Et donc en fin de compte, qu'est-ce que l'art martial? Je vous l'ai dit 1000 fois, on me le reproche de revenir sur ce sujet. Maintenant je vais parler un petit peu des buts. Hein. Le but de l'art martial, normalement, c'est quand même la longévité, la survie. Alors quand on me dit par exemple, on est d'accord, je respecte énormément le travail de chacun, quand on me dit Bruce Lee c'est un vrai pratiquant d'arts martiaux, alors pourquoi il est mort à 30 ans? Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans être méchant. Le but de l'art martial, c'est la longévité, c'est la survie. Le clodo SDF qui vit à 85 ans sans jamais travailler, sans jamais être célèbre et sans jamais faire de film, c'est un meilleur combattant que Bruce Lee, parce que lui, il a combattu la vie, il a combattu les microbes, il a combattu le chaud, le froid, voilà. Alors que Bruce Lee, il a été vaincu par la jalousie, par l'envie, par la cocaïne, certains disent. Voilà, on verra bien, les couilles gésiques si on veut, mais qui ne se mélangent pas avec d'autres substances. Donc, pour moi, je pense que votre sensei doit vous apprendre déjà une pratique qui ne vous pète pas les articulations, qui vous envoie pas arthroser. Hein, quand les gens me disent, c'est souvent les gens d'Afrique ou d'Afrique du Nord qui me disent, moi je fais du karaté Shotokan. Shotokan c'est le tigre, parce que Kan ça veut dire tigre. Alors moi je leur réponds, bah, Kan ça veut dire tigre, oui, oui, oui. Dans Mowgli, le livre de la jungle de Walt Disney, Shere Khan. Mais Khan, ça veut dire maison. Hein, Vous avez les Yé, c'est-à-dire les familles, les maisons, vous avez les Khan, hein, et vous avez les Ryu, vous voyez, ce sont des différenciations de gangs, hein, on va dire, au Japon. Et Shotokan, Shoto c'était le nom de plume de Gishin Funakoshi, qui est arrivé au Japon, je crois qu'il avait une quarantaine d'années. On l'attachait un pinceau à la main, tellement il avait de l'arthrose à force de frapper, parce que bon, c'est pas non plus fréquent que les gens vivent si longtemps à cette époque. Donc on pouvait se permettre de taper sur les murs, sur les makiwara, on s'en fichait. Hein. C'est comme le dit si bien mon ami Marc, l'art martial, quand on donne l'art martial pour le champ de combat, hein, je ne parle pas du dos, hein, je parle de quand on veut apprendre à des soldats ou des paysans à donner des coups de lance, voilà, on espère qu'ils vont tuer un maximum d'ennemis et puis qu'ils vont se démerder pour rester en vie. Et là, on est on n'est pas dans le dojo, on n'est pas dans le sensei, là, on est dans les sergents recruteurs qui vont dans les campagnes chercher des soldats. On attaque votre région, comme on l'a fait avec l'Afrique, hein, avec les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas plus sénégalais que moi, mais bon, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens peut-être, et effectivement des Africains. Voilà, on leur a mis un uniforme et on leur dit qu'il faut défendre la France. Voilà, ça c'est du vrai, ça. Donc il faut dire qu'au Japon c'était aussi pareil. Quand il y avait des batailles, on enrôlait les gens à tour de bras, on ne leur demandait pas forcément leur avis. Hein. On leur donnait un bambou avec une pointe au bout et on disait tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme on disait aux enfants dans les années 40 quand ils avaient peur que les Américains débarquent au Japon. Donc ils ont sacrifié Okinawa, ça on le sait, hein. C'est comme au jeu de Go, on sacrifie une pièce, ils ont même fait pire. Hein. Enfin bref, voilà, donc on voit les vidéos encore où on voit les enfants en train de frapper comme ça avec des bambous. On leur a dit, voilà, l'Américain c'est un grand monstre, il mange les enfants, il va vous tuer. C'est pas tout à fait faux. Enfin bref, on leur a dit, voilà, il faut prendre ça, et hop, hop, les enfants, ils faisaient du kendo, ils faisaient du karaté. Tout le monde dit, ah, Maître Egami a compris que la guerre était finie, allait finir, quand il a vu qu'il n'y avait pas le masque de la mort sur les kamikazes qu'il entraînait. Tout le monde dit, ah, Maître Egami avait un grand pouvoir de sensibilité, de perception. Oui, mais personne dit, mais c'est normal qu'on enseigne le karaté à des kamikazes. C'est normal qu'on utilise le karaté pour bloquer l'esprit carré dans des katas comme ça, aux kamikazes, aux futurs kamikazes. Personne ne se pose la question. Personne dit, ah ouais, mais on a utilisé le yari, le kendo et le karaté pour faire des kamikazes. Ceci dit, le karaté n'a pas été interdit par MacArthur, hein. C'était chinois, donc ça n'a pas été interdit.
Parce qu'en 1945, ça faisait pas 10 ans que le karaté s'appelait karaté-do. Hein. Avant, il s'appelait Okinawa Kenpo Karaté Jutsu, c'est-à-dire boxe chinoise d'Okinawa. Hein, technique de boxe chinoise d'Okinawa. Karaté veut dire chinois au départ. Hein. C'est vraiment quand ils ont attaqué quand les Japonais sont mis en guerre contre la Chine, que les Okinawaïens, les immigrés okinawaïens qui enseignaient le karaté à Tokyo, ils ont un petit peu serré les fesses et puis ils ont changé le mot. Le nom en karaté, qui est tiré du bouddhisme, voilà. Shiki Sokuze, Ku Sokuze Shiki, on peut le lire, Ku on peut le lire Kara. Hein. Shiki Sokuze Kara, Kara Sokuze Ku, Kara Sokuze Shiki. D'accord, donc la longévité, hein, on n'est pas là pour le vrai maître d'arts martiaux dans le dos, hein, je parle, hein, celui qui va vous apprendre dans le dos, bien sûr il va vous apprendre des techniques, il ne va pas vous apprendre, il va pas vous inventer des katas pour faire du business, il va vous apprendre des techniques pour la vie, hein, il va vous apprendre aussi des techniques qui sont efficaces, des techniques qui vont mettre à l'abri vos articulations, parce que en fin de compte, si vous voulez performer dans l'art martial, il faut vivre plus de 25 ans quand même. Il va vous apprendre la non-peur. Alors la non-peur, c'est la pratique de la méditation, la non-peur. Et il va vous apprendre ce qu'on appelle l'humilité de l'homme gris. Ça, c'est Piero San Giorgio qui en parle dans son livre. C'est pas Combat urbain, c'est... excuse-moi Piero, il faut que je retrouve. Et voilà, donc il en parle dans un de ses livres où il parle justement de la survie urbaine, et il dit qu'il faut faire l'homme gris. Hein. Si vous voyez une foule qui arrive en courant, il ne faut pas se mettre au milieu et puis aller dans l'autre sens, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut suivre le mouvement. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Si vous voulez passer pour un touriste, pourquoi pas, hein. Mais bon, quand vous allez à l'étranger, si vous habillez comme les gens du coin, si vous ne voulez pas attirer ceux qui piègent les touristes. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis la non-résistance. Donc la non-résistance, c'est un petit peu comme pour l'histoire de l'homme gris. Hein. Si vous avez un mouvement de foule d'un côté, vous ne bloquez pas, faites pas des gaines pareil, et je donne à des hookés pour bloquer la foule. Hein. Vous la suivez. C'est qu'il y a un raz-de-marée qui arrive, une vague, un tsunami, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, comme je dis, vous êtes dos à la vitrine dans un restaurant, vous voyez tous les gens en face de vous plonger sous la table, vous n'allez pas vous retourner pour savoir s'il y a quelqu'un qui arrive avec une arme. Hein. Voilà. Vous allez plonger sous la table aussi. Donc les héros, je disais, là, j'avais marqué, les héros sont là pour susciter des modèles. Hein. Donc c'est bien parce que ça nous pousse dans les salles d'entraînement pour chercher la perfection. Hein. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que les gens ils ne s'entraînent pas comme nous, hein. Ils ne vont pas s'entraîner 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine. Tout ce qui est héros de cinéma musclé, bon, généralement, ils ont ce qu'il faut. Il y a plein de produits qui ne sont pas interdits aux États-Unis, dans tous les pays anglophones. Hein. Donc être à la fois souple, musclé, rapide, endurant, voilà. Je ne sais même pas si ça existait à l'époque des Grecs. Hein. Celui qui a fait le premier marathon, il est mort. Hein. Il est mort en arrivant. Hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'était des gens qui étaient faits pour le combat, qui n'étaient pas faits pour courir 42 km. Donc ça c'est vraiment important. Maintenant, comme je dis, j'essaie de pouvoir permettre à tous les gens qui font nos stages, hein, surtout les stages en nature, de trouver cette pratique de la longévité, la non-peur, de l'humilité et la non-résistance. Ça pour moi c'est essentiel. Donc c'est ce qu'on va travailler. Alors comment on va travailler ça? Déjà par le jeûne. Hein. Quand vous faites le jeûne, vous êtes dans la non-peur. Quand vous faites la méditation, le jeûne, il y a beaucoup de gens qui ont peur de sauter le petit déjeuner. On leur explique que quand même le matin on est en résistance, on est en cortisol, on est en résistance insuline jusqu'à 11 heures. Donc si vous bafferez de confiture et de lait chocolaté le matin, à 7 h ou 6 h du matin, ça ne sert pas à grand chose. Vous allez faire du gras, mais bon, pourquoi pas, ça donne des formes. Et quelles sont les grandes peurs? La peur, hein, c'est Fanny F qui m'a vraiment posé des questions et j'ai adoré lui répondre. La grande peur, c'est souvent... voilà, vous avez deux grandes sortes de peur. Hein. Vous avez la peur
qui vient tout d'un seul coup, là, hein. D'un seul coup, vous entendez un bruit, vous êtes surpris, vous avez une montée d'adrénaline. La peur, elle est là pour déclencher l'adrénaline qui va pomper tout le sucre que vous avez dans le sang en quelques secondes, voire en moins d'une seconde, et vous allez avoir énormément de force, hein. Vous avez chauffé, vous allez être tout rouge, vous allez être prêt à combattre, hein. C'est fuir ou combattre, hein. Donc là, on est vraiment dans la vraie peur. Dans la peur positive, la peur qui vous fait sauter plus loin, qui vous fait soulever, je sais pas moi, une voiture alors que votre gamin est coincé dessous, ou un pan de mur, hein. Celle qui vous fait courir très très vite quand vous voyez une armée de chiens, une meute de chiens qui vous court après. Voilà, donc c'est ça, c'est la vraie peur, c'est la peur qui vient vous sauver la vie. Après, vous avez ce qu'on appelle l'angoisse, hein, qui est une psychose, hein, c'est-à-dire c'est une peur, on a peur mais on ne sait pas trop. Hein, tiens, demain je vais faire ça, oh, et s'il m'arrivait ça, ça, ça et ça et ça. Ça, c'est une projection. C'est une projection dans l'avenir, c'est ce qu'on appelle la peur négative, c'est la peur de... C'est la peur de l'inconnu, on se projette, on se dit, bah oui, mais voilà, comment ça va se passer, ça c'est la peur en négatif, hein, elle va vous paralyser, elle va vous faire tomber, c'est celle qui va vous faire tomber. Si vous marchez sur un câble et que vous avez peur, vous allez être beaucoup plus concentré. Puis, qui essaye de voir loin, comme ça, ce qu'on appelle l'effet tunnel, hein, de voir bien loin, comme ça, bien concentré, une meilleure sensation de tout l'environnement, comme ça. Ça, c'est normal. Mais ça, c'est la peur qui va vous faire courir plus vite et voir les objets beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Alors que la peur que vous projetez dans l'espace, c'est-à-dire dans le temps, pardon, c'est la même chose au Japon, hein, et en physique quantique, l'espace et le temps, c'est ma. Donc si vous vous projetez dans le temps en disant mais qu'est-ce qui va se passer, je vais peut-être tomber, je vais tomber à droite, je vais tomber à gauche, la corde va casser. Alors toutes ces peurs-là, vous projetez dans l'avenir. Donc vous n'êtes plus ici maintenant, vous n'êtes plus concentré. Donc c'est ça qui va vous faire tomber. Là, c'est plus la peur constructive, c'est la peur qui vous paralyse, c'est la peur qui est énergivore, c'est la peur qui vous fait perdre tous les moyens. Donc c'est pas la peur qui va vous aider. Là, on est plus dans une névrose, une psychose, on est plus en... Il ne faut surtout pas que ça devienne chronique, hein, que vous levez le matin en disant oh, mon Dieu, et hop, un petit médicament, un petit coup de rouge, comme disait Coluche, celui-là à 8 h du matin il est bourré, heureusement qu'il est assis pour conduire le bus, aller chercher les gosses à l'école. Parce que là, voilà, donc c'est ça, sinon ils ne tiendraient pas debout. Donc il y en a des gens, le matin déjà ils sont bourrés, hein, ça c'est clair. Ça se voit pas, mais bon. Donc je pense qu'un vrai sensei devrait non pas vous apprendre à taper sur les gens, sur les sacs, pour vous épuiser, pour bien faire transpirer en disant « ouais, ça c'est du sport, on a bien transpiré ». Non, l'activité physique fait transpirer, le sport, pas forcément. Le sport c'est un jeu. Le sport vient du français des sports qui, lorsque les Anglais occupaient l'Aquitaine, hein, dans la guerre de 100 ans, ils ont ramené ce mot-là pour en faire des sports. De sport, hein, des ports, des sports, sport, et ramené au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec Coubertin et tout ça. Voilà, le mot sport veut dire jouer. Jouer veut dire faire semblant. Sport de combat, on joue à la guerre, on est sur un ring, on entoure les bras avec des gants pour pas faire mal, et on joue. Et pourquoi pas, j'ai absolument rien contre, je trouve ça superbe. Mais il ne faut pas dire que c'est des trucs de sport de défense, ça sert absolument à rien. Même si vous êtes le roi du MMA, n'importe quel couillon qui vous prend un coup de couteau dans le dos, c'est foutu. Voilà, donc le coup le plus efficace, c'est celui que vous ne voyez pas venir, et c'est surtout celui qui est armé et que vous ne voyez pas venir. Une aiguille à tricoter, c'est fini. Hein. Voilà. Donc j'ai expliqué à Marc, qui est la personne qui m'a accompagné au Japon, et ça lui a très bien réussi, j'ai l'impression. Il a vu des vrais grands maîtres de la tradition, et c'est vrai qu'on a tous été surpris de se retrouver dans des dojos particuliers, à tous les sens du terme. Vous avez deux sortes de sensei, hein. Vous avez le sensei maman et le sensei papa. Voilà, je vais expliquer comme ça. Le sensei papa, c'est le sensei qui se comporte comme un père, c'est-à-dire c'est lui qui va vous donner un maximum de chances de grandir et de pouvoir partir et être libre. Hein. Le père dans la famille, dans le couple, c'est celui qui
quand l'enfant tombe, il lui dit c'est bien fait, t'avais qu'à être mieux concentré. Et puis hop, la prochaine fois, tu feras plus attention. Et puis le gamin, ça l'oblige à se concentrer et il devient de plus en plus fort selon le phénomène d'Hormèse qui est que ce qui ne nous tue pas nous renforce, à condition qu'on y aille doucement. Parce que si la première fois qu'il tombe c'est d'un HLM, ça peut faire mal. Ensuite, le père, lui, ce qu'il demande, c'est que l'enfant soit libre assez rapidement, qu'il quitte le foyer, qu'il fasse sa vie. Voilà, on dit qu'un arbre ne pousse pas à l'ombre de son père, hein. C'est-à-dire qu'un fruit ne pousse pas au pied de l'arbre, il pourrit à l'ombre du père, à l'ombre de l'arbre géniteur. Donc le père, il veut armer son fils et lui dire maintenant t'es fort, voilà. Et c'est vrai qu'au point de vue animal, ça se comprend. Le père, il est encore en âge de conserver son territoire, de chasse, voilà, de pêche ou de cueillette, et il n'a pas envie que son fils, avec ses femmes, ses compagnes, qui restent sur le même territoire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne veux pas faire mon Delavier, mais voilà, donc c'est vraiment voilà. J'adore Delavier, franchement, je trouve pas macho par rapport aux militaires, on va dire, qui m'ont élevé. Et Frédéric Delavier. Et donc voilà, c'est normal un petit peu que le père il a envie que l'enfant parte à l'aventure, hein. Donc l'aventure c'est quand même ce qu'on ne voit pas avant tout, ce que l'on ne voit pas venir, hein. C'est l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est pas encore là, donc c'est à venir. Et il a envie que l'enfant s'enrichisse, se renforce comme ça, puis le plus loin possible développer son propre territoire. Il fera pareil avec ses enfants, alors que la maman, elle préfère que l'enfant, il grandisse pas, il faudrait pas qu'il grandisse, ils sont mignons à cet âge-là. Et puis voilà, parce que elle garde son rôle de mère, oui. On le dit à beaucoup de mamans qui font un cancer au sein ou à l'utérus, quand les bébés quand leurs enfants s'en vont. C'est-à-dire qu'elle perd le rôle de mère nourricière, ou de mère, quand le mari veut plus d'enfants, elle perd son rôle de génitrice. Et il paraît qu'elle ferait le cancer de l'utérus, ou des trompes, ou je ne sais trop quoi, les organes génitaux, reproducteurs, ou au cancer du sein aussi. Donc ça m'a été confirmé par quelques mamans. Voilà, la mère elle cherche plutôt à garder l'enfant pour se sentir utile à quelque chose. Et vous avez même, je crois qu'on appelle ça le syndrome de Munchausen, il me semble que c'est ça, où les mamans rendent les enfants malades, ou leur font peur, les font vivre dans la peur, pour justement qu'ils ne s'en aillent pas, quoi. Ou qui se rendent malades elles-mêmes en disant que voilà, c'est à cause de toi, il faut que tu t'occupes de moi, ou rendre les enfants malades en leur disant dehors c'est l'enfer, reste avec moi, t'es bien. Et on retrouve quand même peut-être moins maintenant, mais dans les campagnes, il y a encore des gens qui à 40 ans n'ont pas quitté le domicile, quoi. Et leur mère, c'est un petit bout de maman qui dirige c'est encore le matriarcal, hein, c'est un peu la maman qui dirige le foyer comme ça, et puis les hommes ils font ce qu'on leur dit de faire. Et si la maman voilà, elle a besoin de bras pour faire tourner la ferme, le gamin à 40 ans il est toujours là. Il prendra épouse que quand la mère décidera qu'on a besoin de plus de bras parce qu'il faut faire des enfants. Voilà, donc là vous avez des sensei comme ça qui essayent de materner leurs clients, leurs élèves, leurs disciples, de façon avec des grades, avec des choses comme ça, pour des stages, on donne des grades, on donne des secrets, des choses comme ça. Donc on est très gentil avec les élèves, c'est comme la maman donne des bonbons, oui, des gâteaux, et la maman est nourricière. Donc vous avez des sensei comme ça qui ont besoin de gens autour d'eux. Moi je vois rarement, et non pas parce que je suis un mauvais professeur, hein, mais je vois rarement des gens qui viennent faire des stages 2 fois, 3 fois par an. Enfin s'il y en a parce qu'ils habitent pas loin, mais c'est bien que les gens viennent à la fois
chercher à ce qu'ils n'ont pas compris dans le premier stage, et puis aussi aider les autres à réussir leur premier stage. Je parle par exemple sur le niveau 2, les gens qui ont fait le niveau 2 déjà reviennent au niveau 2. Donc là ce sera le cas pour le prochain stage, hein, dans 16, 17, 18, 19 et 20 juillet, donc ça c'est le niveau 4. Il y aura un niveau 3 et un niveau 4. Alors le niveau 3 ce sera 16, 17 et 18 juillet, donc pareil dans les bois, hein, j'enverrai les conditions et l'équipement hein, nécessaires. Donc 16, 17, 18 juillet, donc ce sera niveau 3, on reviendra chez moi, je referai un jeu des braves, et avec ceux qui font le niveau 2, le deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau 4, hein, qui continue, hop, 2 jours de plus. Et c'est là qu'on va vraiment passer un niveau au-dessus. Ça se trouve, on va satelliter autour de chez moi parce que j'ai du matériel ou autour du gymnase. Et ça va, les 2 derniers jours, je vous garantis que vous allez sentir que vous êtes en hormèse et en lipogénèse. Les gars, ça va être quelque chose. Alors si une fille veut perdre quelques kilos, c'est le moment. Moi j'ai vu que j'étais redescendu à 61 kilos, là je me suis un petit peu lâché là, pour reprendre 2 kilos en 2 jours. Là. Parce que c'est vrai que rester à l'ombre, manger des fruits, c'est autre chose que passer ses journées dans le train, dans les dojos, à bouger 10 heures par jour, à trimballer les bagages dans la foule, tout ça. Donc ça aide pas à l'acétylcholine, ça aide pas à la dopamine, ça aide pas à la réparation et à l'accumulation d'eau. Voilà. Mais voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent maigrir, qui veulent bouffer du gras, c'est le moment. Voilà. Donc il y aura dans le stage de juillet ceux qui vont faire le niveau 5, niveau 4, oula, il faut parler de niveau 5 pour le moment, ils vont faire le niveau 4 et ça veut dire qu'ils vont faire le niveau 3 plus 2 jours. Et ceux qui font le niveau 3 pour la première fois auront l'expérience de tous les gens qui ont fait le niveau 3 et ça va beaucoup les aider. Donc j'encourage les gens qui ont fait le niveau 3 de revenir juste faire le niveau 4. Ça va permettre aussi de performer, de voir ce qu'ils ont compris et de voir à quel point c'est facile maintenant. Parce que quand quelqu'un sort d'un de mes stages, pour moi c'est de l'acquis. Je ne reviens pas en arrière, c'est de l'acquis. Ce que je fais cette année, les différents niveaux, ben, je ne referai pas un niveau 1, je ne referai pas un niveau 2. Maintenant ça va être niveau 3, 4, 5. Vous voyez, pourquoi? Ben, parce que voilà, je m'ennuie, je m'ennuie à refaire toujours la même chose. Et puis je pense que quelqu'un qui a l'information, qui a un stage et qui a le courage de venir en stage, voilà, c'est un signe. Hein, voilà, il faut savoir lire les signes. Si la personne a l'information et ne vient pas, voilà, chacun fait sa vie. Et après, qu'il n'a pas pleuré, qu'il n'a pas eu l'info, ou qu'il n'est pas venu, ou qu'il viendrait la prochaine fois. Alors quand j'ai fait la vidéo où je montrais, on faisait une interview avec les gens qui ont fait le niveau 3, alors là, il y a plein de gens qui ont dit c'est génial, c'est super, je viendrai au prochain. Ben voilà, le prochain c'est le 16, 17, 18. Et après, ceux qui veulent, et c'est ouvert à tous ceux qui se sentent tout courage, y compris ceux qui sont en train de faire le niveau 3 et qui se disent voilà, j'ai fait mes 3 jours de jeûne, ça va, j'avais juste de manger mon glycogène, je veux bien passer en cétogénèse, pardon. Voilà, donc en lipogénèse, je continue 2 jours de plus, c'est tout à fait possible. Vous voyez, donc on est vraiment dans l'ouverture, hein. Je suis dans l'ouverture et je suis tout à fait d'accord que les gens viennent essayer. Alors évidemment, il ne faut pas me faire une crise de manque si vous êtes fumeur de joint, faut pas me... Vous voyez, hein, c'est le moment de se dégager un petit peu de ces toxines, hein, surtout par le jeûne et puis par l'esprit de groupe. Hein. Mais voilà, les mythomanes et les toxico-graves, voilà, je préfère qu'on essaye une autre fois, un autre jour pour étudier ce cas-là. C'est possible, hein, tout à fait par le jeûne, mais dans un stage de groupe comme ça, à 6 ou 7 km de la ville, perdu dans les bois, voilà, c'est pas dangereux, mais c'est que si vous voulez prendre une crise et puis partir, il va falloir que vous trouviez la route, hein, tout seul, et là c'est pas évident. Voilà, donc on sera en sécurité. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez sûr de vous, dans le sens où voilà, mes stages ont ce but de vous faire comprendre que le corps humain, je vous donne les chiffres de Nathalie Boisseau pour la 10e fois, un corps humain d'1m70, 70 kg, c'est un traité de physiologie qu'elle a fait, hein, donc anatomie-physiologie,
une personne d'un mètre 70 kg a 40 jours de réserve d'énergie. Je ne vais pas vous refaire les calculs en comptant combien pour un mètre 70 kg, c'est peut-être 20 kg de graisse. Sur 20 kg de graisse, c'est 20 fois 9000 calories, bon, etc. On va pas calculer comme ça, hein, je vous laisse faire le calcul, mais ça correspond à 40 jours hein, par rapport au métabolisme basal, qu'on peut monter à 2000 kilocalories par jour si vous voulez. Voilà, donc ça c'est un fait scientifique, donc c'est un fait. C'est pour ça que je dis les opinions et les faits. Moi les opinions, c'est l'ego. Hein, ah bah non, je suis pas d'accord. Bah, c'est bien, tu n'es pas d'accord, c'est très bien. T'as fait ton caca sur mon fil Facebook, tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord. On s'en fout un peu hein, quand même, parce qu'il y a les faits qui sont là. Quand j'entends je suis pas d'accord, j'entends de la souffrance. J'entends beaucoup de souffrance. J'entends, ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait mal de savoir que je suis accro au sucre, je suis accro au petit déjeuner, je suis accro aux bonbons, je suis accro aux produits laitiers, je suis accro aux farineux. Ce sont des drogues, y compris le chocolat, le café. Le problème c'est quand vous avez des drogues comme le café qui vous bouffent toutes les vitamines et les minéraux, c'est un petit peu plus grave quand même, les produits laitiers aussi, hein, avec toutes les saloperies qu'il y a dedans. Mais ceci pour vous dire que faut pas réagir comme ça. C'est bien déjà si vous réagissez, c'est que déjà vous êtes vivant, hein, donc c'est déjà bien, vous avez tenu jusque là, c'est très bien. Mais faites-moi confiance, c'est tout ce que je vous demande. Si vous ne me croyez pas, allez chercher n'importe quel livre sur les jeûnes et vous verrez que 40 jours de jeûne, c'est normal chez quelqu'un de 1m70, 70 kg. Si vous y ajoutez la méditation, c'est encore mieux, quoi. Vous économisez les énergies, c'est vrai, vous dépenserez moins de calories, mais vous aurez énormément d'énergie. Hein. Nous allons aller dans le désert, nous sanctifier et jeûner durant 40 jours. Sauf que le désert, c'est la forêt. Comme Back to Trees. Donc voilà, 16, 17, 18 juillet, le niveau 3 jours de jeûne, de technique de combat. Et croyez-moi, avec ce que je ramène du Japon, ça va être quelque chose. Alors, c'est pas pour ça que vous allez transpirer. Hein. Transpirer durant la marche. Vous allez transpirer peut-être s'il fait chaud, hein, s'il fait une chaleur étouffante dans les bois, pourquoi pas. Emmenez quand même du vinaigre de riz, du vinaigre de cidre, pardon, ou des plantes contre les moustiques, voire mélanger les deux. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il y a comme moustique dans les bois. Pour le moment, je crois que j'ai toujours pas été piqué depuis l'année dernière. Je me suis dit, si je ne mange pas de sucre, voilà, ça va être un peu dur pour les moustiques. Hein. Vous connaissez le principe, hein, le sucre c'est l'hydrate de carbone, vous transpirez, vous balancez beaucoup de carbone parce que vous mangez beaucoup de sucre, le gaz carbonique, hein, même quand vous soufflez, les femelles qui piquent sont les femelles qui piquent, les mâles se contentent du sucre des plantes, les femelles vont vous piquer pour prendre le sang, parce qu'elles sont attirées par le gaz carbonique que vous dégagez. Donc c'est vrai, quand je vais dans les nuages de moustiques, je suis rarement piqué, sauf si avant j'ai bu un soda. Et comme le dernier soda que j'ai bu, il remonte à loin, je ne suis pas piqué par les moustiques. Enfin, je dis ça pour ceux qui veulent venir. Donc équipement minimum. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une tenue militaire. J'ai parlé de tenue de l'armée pour aller dans les bois. Camouflé comme ça, vous voyez, ça c'est un truc décathlon, voilà, des choses comme ça, pas forcément. Des moments que c'est solide. Hein, les triers risquent un petit peu chaud, hein, donc, par contre je vous déconseille de passer tout le stage en short pour la méditation si vous êtes comme moi assis là et que vous avez des moucherons qui sont attirés, des vendangeons, des choses comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc 16, 17, 18 juillet pour le niveau 3, 16, 17, 18, 19 et 20, 2 jours de plus, avec un travail un peu plus, on va dire, intensif, sur le cardio, sur le corps, sur la perception des choses. Là, oui, là, on va être dans la survie militaire, c'est-à-dire dans la survie en action. D'accord ? Au départ, on va être dans la survie, hein, on se cache, on travaille les énergies, on est dans l'attente, c'est très bien.
L' attente, hein. On n'a pas de tente pour faire la survie, on dort juste comme ça, avec une bâche, et un tapis de sol et un duvet quand même. Et des 2 derniers jours pour le niveau 4, là on va rajouter 2 jours où justement on va se sentir tellement, comme on aura basculé dans la lipogénèse, on va vraiment travailler jusqu'à temps que vous perceviez les premiers symptômes justement de la cétogénèse. Je vous expliquerai ça, je vous enverrai tous les documents. Dès le moment que vous êtes inscrit, je vous envoie les documents sur le jeûne. C'est je dirais une bonne quinzaine de pages à lire. Et si vous avez la patience de lire ces 15 pages, vous allez voir qu'en fin de compte, tout ce que je vous dis est scientifiquement prouvé. C'est pas les scientifiques du genre oui mais on dit ça puis dans 2 semaines on dira autre chose. Là je sais pas comment on pourrait dire autre chose. La seule chose qu'on pourra vous dire c'est que vous pouvez maigrir plus vite encore. Voilà, donc sinon voilà. Moi j'aime bien ce genre de jeûne. Bon, faut savoir que je faisais 72 kilos on va dire jusqu'en 2013, un truc comme ça, 2012-13, et puis j'ai commencé à vraiment descendre justement par ces régimes. C'est pas des régimes, hein, c'est des pratiques. Et là, je suis vraiment très très bien. Je m'approche petit à petit des 60 kilos non-stop. Donc, surtout en été. Et là, c'est vraiment très très bien, quoi. Poids ninja, 60 kilos pour 1m69, c'est tout à fait normal. Et, voilà. On verra tout ça. Je vous expliquerai tout ça. Je ne vais pas faire que la vidéo soit déjà trop longue. Donc je vérifie si j'ai bien dit tout ce que je voulais vous dire. Longévité, non peur, humilité, non résistance. Donc ça c'est ce que vous devez développer dans les stages, hein, parce que tous les sensei doivent vous montrer ça. De bien comprendre qu'il y a une limite aux techniques de cinéma, hein, que c'est du faux. Hein. Le cinéma c'est du faux à 130%. Hein. Voilà, donc que les gens veulent faire des sports de combat, frapper, taper, en hurlant, en mettant de la musique à fond. Waouh, 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 on a tous le même t-shirt, on est des warriors, on a un crâne avec des couteaux sur le t-shirt, on se tatoue des dragons, les éclairs, le machin comme ça, de préférence rouge et noir. C'est l'armée allemande, hein, c'est les SS qui avaient tous ces machins-là, hein, ces couleurs rouge et noir. Enfin, je dis ça au passage. Hein. Voilà, donc ça fait très gang, ça fait très... ils ont trouvé un nom pour ça, très clanique. Vous voyez, tous le même tatouage, le même logo, le même truc, pourquoi pas. Ça fait un peu robot, hein, ça fait un peu gang, hein, ça fait un peu secte, hein, quand même. Voilà. Abandonnez vos peurs. Hein, la peur de l'abandon, la peur du manque, voilà, ça c'est très important. La peur de l'abandon, ben, quand vous êtes dans la nature et que vous êtes connecté, vous allez perdre cette peur de l'abandon. Ça c'est clair, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul, vous êtes vraiment en connexion avec la nature, ça c'est quelque chose qui se vit. Donc, quelque chose qui se vit à travers la méditation en pleine nature, déjà. Et puis la peur du manque, bah, quand vous savez que vous pouvez rester 3 jours avec un sac à dos dans les bois en vous entraînant, sans manger, bah, voilà, c'est ça. Voilà, on aura à boire puisqu'on aura des sources à côté. Mais vous pouvez rester sans manger. Ok. Donc, silence, les orties, un bon petit jus. Et à bientôt, 16, 17, 18 juillet, donc vous arrivez le 15, vous dormez le soir dans la nature, peut-être là où je suis, hein, c'est très bien comme coin. Et puis on se rejoint le 16 à 10 h du matin en bas de mon bâtiment, tout est décrit sur les plans, et on part avant qu'il fasse trop chaud. À bientôt!